Bien, donc Olivier, bienvenue à nouveau à vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire donc votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Stéphanie comme opérateur de support. Donc je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Alors le pourquoi, c'est pour savoir si j'avais des interférents ou pas. Si j'en avais, pour pouvoir faire un reset 1.0 euh, pour que voilà, on parte dans de bonnes conditions. Et parce que j'ai des problématiques de santé et je voulais savoir si tout ça était un petit peu lié à comment ça Oui. s'appelle Là, voilà. d'éventuels interférents, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les problèmes de santé pour commencer que vous rencontrez, s'il vous plaît? Alors les problèmes, c'est j'ai un acouphène perpétuel depuis 6 ans. Je me suis fait, j'ai fait des rendez-vous médicaux. On m'a dit que c'était de l'ostéopongiose non opérable. Donc j'ai une perte d'audition au niveau de l'oreille droite. Après, j'ai des tremblements, surtout quand je bricole au niveau des mains. Dès que je force un petit peu, je tremble. Je, je tremble beaucoup. Et ça, c'est expliqué médicalement, ces tremblements, Olivier? Il y a un moment donné, j'avais fait un test. Alors, il m'avait fait faire des cercles et des choses comme ça. Je ne me rappelle plus parce que ça, il y a très, très longtemps. Il m'avait dit quelque chose, mais je ne me rappelle absolument plus de quelle était la teneur de. D'accord. Voilà. Ok. Donc, après, j'ai des allergies au soleil. Alors ça dépend, des fois je ne l'ai pas, des fois ça vient, ça fait des boursouflures, enfin voilà, c'est très irritant, ça gratouille dans tous les sens. C'est toujours au premier soleil et après ça passe? C'est surtout dès que je m'expose, dès que je suis à la plage, au niveau comment ça s'appelle, des épaules, et après ça commence à venir un petit peu au niveau du cou et ça gratte dans tous les sens. Et après, ça se met un petit peu sur tout le corps. Donc, il y a vraiment des zones très rouges. Bon, puis après, des fois, ça ne le fait pas. Donc, c'est assez étonnant. Voilà. Ok. Donc, j'ai des douleurs de l'estomac. C'est pareil aussi, ça va, ça vient. C'est Pas plutôt des brûlures ou Oui, c'est... des brûlures qui me gênent pour dormir et ainsi de suite. D'accord. Après, qu'est-ce que j'ai? Des pertes de sensibilité. Mais j'ai toujours été très peu sensible à la chaleur. Voilà, j'ai des pertes j'ai très peu de sensibilité. Parce que oui, vous m'avez mis douleur et plaisir. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de la peau, par exemple, le Oui, contact de quelque chose de douloureux, vous ne le ressentez pas, et quelque chose de plutôt agréable, une caresse, le ouais. plaisir intime. Pareil, il y a peu de sensations. Il y a peu de sensations. D'accord. C'est-à-dire que quand on a des chats, les chats me mordent. Bon, c'est pas une douleur, alors que par rapport à Angélique, ce serait infaisable. Mais voilà, j'ai vraiment, je sais pas, D'accord. j'ai peu de sensations. Est-ce que au niveau émotionnel, vous avez l'impression qu'il y a cette espèce d'anesthésie aussi, comme si vous n'arriviez pas à ressentir pleinement, le plaisir, la joie ou la peine? Sans doute, sans doute. D'accord. OK. Je vous laisse continuer. Donc, ça, c'était de tout j'ai tout dit normalement sur l'aspect santé, Mmh. l'aspect physique. OK. Je vous laisse parler du reste alors. Alors après l'émotionnel, pareil, c'est surtout je suis colérique, surtout quand je bricole, pas dans la vie courante, mais quand ça se passe pas comme je le souhaite, faut mieux pas être à côté, ou voilà, je risquerais de projeter des choses au sol. Donc voilà, quand les choses doivent se passer en 5 minutes, il ne faut pas que ça dure 2 heures. Après, je suis très radical dans mes décisions.
C'est blanc-noir. Le gris, je connais pas trop. Voilà. Professionnellement, j'ai l'impression de ne pas être reconnu à ma juste valeur. Bon, je n'ai fait qu'une société. Hein. Le DRH est venu me chercher à l'école et je suis resté dans cette société, donc ça fait 30 et quelques années. Et voilà, donc on paye le prix de la fidélité dans le travail. Après, j'ai un petit blocage concernant pour m'occuper de ma santé. Il est vrai que j'ai une vie très prenante et que, comment dire, la santé, à chaque coup, je me dis, bah, j'ai pas le temps. Donc, j'en ai une qui me taraude. Me dit de faire attention. Voilà, mais alors soit c'est des mauvaises excuses, soit je trouve pas le temps, soit je ne l'ai pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. L'idéal, c'est que tout le monde soit ouvert le dimanche. Mais c'est à peu près la seule journée là où je peux me poser sereinement, et il faut que je fasse des efforts en fait pour Oui. gérer les priorités. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que non, j'avais j'ai de nombreux rejets dans ma vie, donc ma grand-mère maternelle, ma mère, mon frère, Ami, le fils d'Angélique, voilà. Après, dans toutes mes relations, j'ai été trompé. Qu'elle soit amicale ou amoureuse ou essentiellement amoureuse? Essentiellement amoureuse. D'accord. Amicale, non, j'ai jamais été trompé, ou alors je ne m'en suis pas aperçu, mais donc bon, pas grave. Voilà. Et après, ma mère a été violente avec moi, mais pas qu'avec moi, avec ma sœur. En fait, moi, je suis le dernier de la famille, ma sœur étant la seconde, et on payait les erreurs de notre aîné. Voilà. Violente physiquement et Ouais, le psychiquement? martinet et tout ça, quoi. D'accord. Okay. Autre chose que vous souhaitiez rajouter, en dehors de ce que vous avez déjà écrit dans l'anamnèse? Les sueurs nocturnes. Les quoi? Les sueurs nocturnes. Les sueurs nocturnes. Bon, qui arrivent, voilà, c'est un peu compliqué. Qui me réveille, je suis en sueur. Bon, bah, j'ai plus qu'à bouger pour me rafraîchir. D'accord. Ok. Bon, eh bien, on va aller voir tout ça. On va voir s'il y a une cause ésotérique à ces problématiques. Donc, je vais vous laisser désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Parfait. Steph, c'est bon pour toi? Je vais juste faire un petit réglage son si tu veux bien. Oui, oui, oui. Dis-moi si c'est bon au niveau du son. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais, ok. Eh bien, je te laisse t'installer. Tu peux peut-être baisser ça. Oui, un petit peu. Voilà, c'est bien comme ça. Ok. C'est parti. Allez. Bon, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale d'Olivier. 1, 2, 3. Allez, connecte-toi Olivier et dès que tu es en sa présence, tu me le dis. Oui, je le vois. D'accord. Comment il se présente? Plutôt ressemblant à son corps physique. D'accord. Tu vas le toucher, vérifier que ce soit bien lui. C'est lui, mais
Il y a quelque chose dans ces fréquences qui brouille l'analyse. D'accord, bah, tu vas te focaliser sur ce qui brouille l'analyse, en fait, dans ces Ah. fréquences. C'est le lieu dans lequel il se trouve, enfin, la création dans laquelle il se trouve. Il est dans une très très grande pyramide. D'accord. Et ça brouille ces fréquences. OK. Oui, Alors, tu vas te focaliser uniquement sur ces fréquences et tu vas faire une lecture de son ADN. humain, Très bien. Fais quelque chose de particulier? oui. Il est devant une sorte de tableau sur lequel il y a des lignes horizontales et il essaie de les comprendre. Il est dans une forme d'analyse. OK. Bon, eh ben, tu vas entrer en connexion télépathique avec lui et tu vas lui demander s'il est d'accord pour nous parler un instant. Il est d'accord, mais comme il est concentré, ça le perturbe. D'accord, OK. Allez, eh ben, laisse-moi parler directement alors avec Olivier. Maintenant. Bonjour Olivier, Bonjour. je te dérange? Oui, Ah, ben, j'en suis désolée. Qu'est-ce que tu fais? je réfléchis Tu réfléchis à quoi? aux strates, Quelle aux strate? strates qui sont devant moi. Ah, il y a des J'arrive pas à strates? comprendre pourquoi elles sont si plates. D'accord. Mais c'est quoi ces strates? C'est moi. Ah, donc c'est les strates de toi, mais qui sont plates. Oui, D'accord. c'est une projection de moi. Mhm. Et ça devrait pas être plat? Non, D'accord. Et alors, pourquoi c'est plat? je ne sais pas. Ok. J'essaie de les animer. Mhm. Parfois, ça bouge. Pas assez souvent. Très bien. Ça va pas. D'accord. Eh bien, écoute, je viens justement de la part de ta partie physique. Parce que pour elle, tout ne va pas très bien non plus. Et elle Oui, cherche à j'imagine. comprendre. Oui. Ouais. Est-ce que tu es d'accord puis pour qu'on observe et qu'on essaye de trouver ce qui se passe? De comprendre? Je veux bien observer, mais je vois pas en quoi tu vas pouvoir m'aider parce que comme ces strates, c'est moi, je Mhm. pense être le seul à pouvoir résoudre ça. Ça, c'est certain. Il n'y a que toi qui pourras le résoudre. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est tu m'as dit tout à l'heure que tu essayais d'animer ces strates, mais que Oui, ça ne bougeait pas beaucoup, non. d'accord? Quand tu touches ces strates, est-ce que tu peux chercher qu'est-ce qui empêche le mouvement? Je ne trouve pas. J'ai déjà essayé ça. D'accord, et tu ne trouves pas. Non. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle si tu plonges ton regard dans l'espace dans lequel tu es ou même à l'intérieur de toi? Quelque chose qui attire ton attention? C'est sécurisant. C'est sécurisant, c'est-à-dire que ça me laisse, la possibilité de prendre, le temps d'analyser. Je me sens à D'accord. l'abri, Tu es où? dans une forme géométrique. D'accord. C'est toi qui l'as créée, cette forme géométrique? Non, je l'ai trouvée Ah, tu l'as trouvée. D'accord. Et pourquoi tu as besoin de te sentir en sécurité pour analyser? parce que ça me demande une focalisation Mmh. qui ne me permet pas d'avoir une vision à 360 de ce qui pourrait se passer autour. Je veux Mmh. vraiment animer et ne faire que ça tant que je n'ai pas trouvé la solution. D'accord, je comprends. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer ta partie physique pour voir ce qui se passe, ce que tu comprends, ce que tu peux analyser de ce que tu vois? Oui, Mmh. Bah, écoute, je te laisse t'en approcher, l'observer et interroger ton corps. Et si tu es d'accord pour me donner les informations que tu en as. les énergies circulent bien. Mmh. Heu,
Je ne vois pas de point de blocage majeur. Tu as interrogé ta partie physique directement? Oui, D'accord. Donc tu vois des énergies qui circulent bien et pas de point de blocage majeur. non. D'accord. Alors, est-ce que tu me permets de te mentionner quelques points que nous avons échangés avec ta partie physique il y a un instant? Je connais déjà ces points. Mhm. Alors, par exemple, cette ostéopongiose dont il souffre et qui génère des acouphènes, qu'est-ce qui en est la cause? Parce que pour lui, ça reste un point de blocage. C'est gênant, ça crée une perte d'audition et a priori, c'est non opérable. Oui, de toute façon, je ne souhaite pas d'opération. Mhm. C'est la forme géométrique dans laquelle je me trouve Oui. qui crée une résonance dans son propre espace. Ah bon? Mais comment ça se fait que ça abîme son corps? Alors pour moi, ça n'abîme pas son corps, Ah bah, ça crée une écoute, résonance, c'est différent. oui, mais la résonance, en tout cas, génère apparemment une ostéopongiose, une perte auditive et des acouphènes. C'est dérangeant? Ah, pour lui, oui, c'est dérangeant. Bah oui, bien sûr. Tu ne le perçois pas de cette manière-là? Non. Eh bien, écoute, c'est dérangeant. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres résonances de ce lieu au niveau du corps, à d'autres endroits? Il peut y avoir oui. Alors c'est pas par rapport à la forme géométrique, c'est par rapport à moi. Oui, Et il peut y avoir des tensions, des, des crispations et des impatiences. d'accord. Donc, quand tu parles de tension et de crispation, tu parles d'un point de vue vraiment physique dans le corps, musculaire, articulaire, ou plutôt des tensions émotionnelles, nerveuses? Les deux, D'accord. Et pourquoi? parce que je ne trouve pas. Ah oui, comment animer tes strates? Oui, D'accord. OK. Et qu'en est-il de ces tremblements au niveau des mains qu'il a depuis une trentaine d'années? ça c'est les crispations. Mmh. Ça crée des tensions. Et quand il y a relâchement, ça peut donner ces tremblements. D'accord. Alors écoute, j'aurais une dernière question pour, voilà, avoir quelques éléments supplémentaires. Il a vécu de nombreux rejets dans sa vie. Rejet de sa mère, de sa grand-mère maternelle, de son frère, du fils de sa compagne. Souvent trompé dans ses relations amoureuses. Qu'est-ce qui génère, tout cela? Je veux être à l'abri. Je veux être isolée. Pourquoi? Réfléchir. Donc automatiquement, ça crée le rejet, puisque c'est ce qui émane de toi? En tout cas, ça crée une réaction, oui. D'accord. Eh ben écoute, Olivier, ça lui va pas du tout, mais vraiment pas. Il comprend pas, en fait. Donc ça reste un problème que, à la fois que tu sois dans ce lieu, a priori, puisque ça crée une résonance, entre autres au niveau, de l'audition et puis parce que, bah, toi, tu restes bloqué là-dessus. Alors j'entends bien, tu ne trouves pas, donc tu cherches à comprendre, mais lui, ça ne lui convient pas, en tout cas. Il n'a pas envie de continuer ainsi. Pourquoi tu ne crées pas toi-même ton endroit sécurisant? Qu'est-ce C'est que ce c'est que que j'ai fait. non, tu m'as dit que tu l'avais trouvé? C'est la même chose. Ah, bah, c'est ta création ou pas?
À la base, non, mais ça l'est devenu. Si tu touches ce lieu, les fréquences, cette pyramide, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux vérifier si ce sont uniquement tes fréquences? Parce que si c'est uniquement tes fréquences, je ne vois pas pourquoi ça résonnerait en créant des problématiques physiques à ta partie physique. En fait, c'est ma résonance Oui, sur une matière qui n'est pas mienne. d'accord. C'est vraiment comme une maison physique. Mhm. La matière n'est pas moi, Oui, mais j'y habite et j'y imprègne mes fréquences. oui. Pour autant, on va dire que les murs de ta maison ont des résonances néfastes, en tout cas pour ta partie physique. Je ne sais pas pour toi, mais pour ta partie physique, ça l'est. Moi, je m'y sens en sécurité. Oui, mais ta partie physique, elle en paye le prix, on va dire. Donc, je te repose cette question, pourquoi tu ne crées Mais, pas toi-même les murs de ta maison? mais c'est ce que j'ai fait. Non, tu m'as dit que tu avais trouvé les murs et que tu avais posé ta fréquence, mais que la Mais matière n'est c'est pas tienne. pareil. Bah non, c'est pas pareil. Sinon, pourquoi tes fréquences abîmeraient Il ton faut corps bien quelque physique? chose pour créer quelque chose. Oui, Il faut mais bien toi? une base. Non, bah oui, ta base, c'est toi, c'est ton énergie, c'est ta volonté, c'est ton pouvoir. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer pourquoi ce lieu, cette matière, on va garder cette image des murs, génère des problématiques à ta partie physique? Est-ce que c'est possible pour toi d'observer à l'extérieur de ce lieu, comme si tu pouvais te dédoubler, te placer en dehors du lieu et regarder pourquoi ces murs génèrent des problématiques? Parce que pour lui, ça crée une résonance étriquée, D'accord. Pourquoi? comme une boîte. Mmh. Mais si pour moi la boîte est sécurisante, je ne vois pas pourquoi j'enlèverais la boîte. Parce que si je me projette avec lui en dehors de cette résonance, il est quand même perturbé par le monde qui l'entoure. Oui, mais là, Il peut quand tu même avoir des acouphènes, il peut quand même avoir des bruits, il peut pourquoi? même avoir des sensations plus exacerbées, il peut, moi pour moi, enfin je trouve ça trop violent, trop Pourquoi? fort, Pourquoi est-ce qu'il vivrait ce type de phénomène puisque c'est ta création? parce que le corps est ainsi fait avec tous ses capteurs, toute sa vibration et sa sensibilité. Bah, alors pourquoi créer un corps physique si c'est pour l'enfermer dans une boîte? C'est un compromis. Bah oui, mais le compromis, je crois que ça lui va pas ta partie physique. Il a pas envie de vivre, le rejet perpétuel, les tromperies, les problèmes de santé, les tensions, les crispations, l'impatience, les allergies, les douleurs d'estomac, le manque de sensibilité, le manque de reconnaissance, les sueurs nocturnes. C'est quoi l'intérêt? Je comprends les conséquences que tu énonces, Mmh. mais pour moi, si je vivais en dehors de cette zone et si lui n'avait pas la résonance de cette zone, ce serait pire. Il serait en hurlement permanent. Il Pourquoi? serait... Pourquoi serait-il en hurlement permanent? C'est comme ça que je le vois. D'accord. Est-ce que tu peux regarder pourquoi tu le vois comme ça? Colère, Pourquoi il y a de la colère? parce qu'il y a de la boue, il y a Où est-ce que tu vois de la boue? dans, dans le monde, dans la terre, Oui, comme des masses. oui, il y a des masses de boue, en effet. Mais pourquoi ta partie physique, irait s'engluer dans la boue?
Il y a des tas de zones, on pourrait dire. Il n'y a pas de boue. On n'est pas obligé de s'engluer dedans, de s'enliser. Non, c'est inévitable. Donc je te repose la question, alors quel est l'intérêt de s'incarner ici dans ce monde s'il n'est que boue pour ensuite t'enfermer dans une boîte? Parce que je pense que même dans ces conditions, il y a des belles choses à vivre. Oui, mais ça reste une lutte. Est-ce que tu vois d'autres parties physiques qui peuvent vivre dans ce monde, mais non enfermées dans une boîte et qui ne s'enlisent pas dans la boue? C'est-à-dire sans hurlement, sans enfin ce que tu viens de me décrire. Sans hurlement, sans boue, sans enlisement, Oui. sans boîte. Mmh. Non, j'en vois pas. Est-ce que tu vois des degrés différents, on va dire, de volume de boue? Non, pas de volume de boue, mais de hurlement et de boîte. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des parties physiques qui hurlent moins, peu? Ou il n'y Oui, a pas parce vrai qu'il y a de la résignation. donc pour toi, tous les humains que tu vois sur terre hurlent ou n'hurlent plus car ils sont résignés et sont dans la boue? Oui, D'accord. Donc je te repose la question, quel est l'intérêt de s'incarner ici? S'il n'y a que résignation ou hurlement et ou boue? parce que je reste convaincue qu'il y a des belles choses à vivre, que ce que je Enf te décris n'est qu'une vision majoritaire, mais Oui, si c'est une vision majoritaire, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une minorité qui n'est pas dans la boue ou pas résignée ou sans hurlement. non, ça je le vois pas. Bah alors Mais je pourquoi pense tu que malgré tout ça, on peut vivre de belles choses. Mmh. Alors on en revient à ça. Pourquoi, malgré tout, puisque tu me dis que tu choisis ça parce que tu penses qu'on peut vivre malgré tout de belles choses, pourquoi tes strates ne sont pas animées? Pourquoi elles sont plates? De là où tu es, en dehors de ce lieu, si tu t'observes, Si je m'observe, oui, avec cette non perception physique ou différente, physique? non physique, Non physique, non physique, avec oui. cette perception différente, est-ce qu'il t'est plus facile, plus aisé de trouver la cause de ces strates plates, avec peu de mouvement? Oui, ça y est. Ah, alors qu'est-ce que tu vois? Que c'est moi qui ai créé ça. Du plat, sans mouvement? Oui, Pourquoi? pour ne pas ajouter à la boue du monde. Ah bon? Ça veut dire que tu Mais je me souviens pas d'avoir fait ce choix. oui, parce que j'allais dire quel est l'intérêt de limiter tes créations pour ne pas rajouter à la bout du monde? Bah, écoute, on peut aller vérifier alors. Est-ce que tu peux aller observer le moment où ce fonctionnement se met en place? Ah, oui. Mmh. Mmh, oui, ça y est, je comprends. Ah, tu veux bien expliquer? J'ai des expériences où je fais je suis un guerrier, un guerrier samouraï D'accord. et où je fais couler du sang, trop. Je perds le sens de la vie Mmh. Et donc? et donc je n'aime pas ça, je n'aime pas celui que je suis. Je n'aime pas l'analyse que je fais de ma propre expérience.
Alors, je verrouille. D'accord. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est si tu n'aimes pas ça, si tu n'aimes pas cette expérience de samouraï où tu fais couler trop de sang, Oui. pourquoi tu la vis? Est-ce que c'est possible pour toi d'observer ce ou ces choix? Tu as plusieurs expériences de ce type-là? 3. Très bien, mais écoute, choisis-en une, peut-être l'origine, là où tout a commencé, et va observer le moment du choix d'incarnation, du choix de cette création. Je veux honorer et défendre. Je veux être brave et vigoureux. D'accord. Est-ce que ça inclut à ce moment-là faire couler trop de sang? S'il le faut, oui. Dans, dans la mesure où il faut défendre. D'accord. Alors pourquoi ça ne te plaît pas? Parce que je perds le sens de Pourquoi cette tu... notion de défendre. Et, et le sang appelle le sang. Je D'accord. perds mon discernement. Est-ce que tu peux regarder pourquoi tu perds ton discernement? J'ai un trou dans le ventre. Un trou Ok. béant comme une brûlure. Eh bien écoute, alors est-ce que tu peux te focaliser sur ce trou et puis aller voir pourquoi il y a un trou? Je me consume Mhm. dans ma propre violence. Pour quelle raison? Je suis comme déconnectée de moi-même à ce moment-là, comme mue uniquement par des instincts. D'accord, bah écoute, il faut chercher pourquoi tu es déconnecté de toi-même. Je- J'obéis à des ordres supérieurs. Ah bon? Oui. À qui est-ce que tu obéis? Hmm. À un maître. Mhm. Il veut que je ramène des vies et donc des morts qui passent à travers le trou béant de mon ventre. Pourquoi? Il veut ça? Pour que ça passe dans son ventre à lui également. Pourquoi? Ça le rend puissant. D'accord, donc si je comprends bien, tu obéis à un maître, tu tues des gens, tu fais couler le sang. On va dire que ces âmes-là, ces morts, passent à travers toi Oui, et ensuite arrivent dans le ventre du maître. Il s'en nourrit et devient puissant. oui, Et ça te convient? non, pas quand je le regarde de cette façon. D'accord. Pas quand je suis pleinement en connexion avec ce que je vis. Très Quand bien. je suis dans cette aspiration et que je suis déconnectée, je ne fais même pas d'analyse. Mhm. Bien. Bon, là, tu as ta capacité d'analyse. Donc, est-ce que tu peux pleinement trouver ce maître? Je le vois, oui. Très bien. Est-ce que tu peux toucher sa fréquence? C'est un dragon, D'accord. Donc, on a un dragon oui, qui te déconnecte de toi-même, oui. qui te fait perdre ton discernement, qui fait qu'ensuite tu choisis de verrouiller ce que tu es, et on se retrouve avec Olivier enfermé dans sa boîte. C'est un, voilà, un résumé un peu court, mais Oui, c'est raccourci. hein, Oui, c'est ça. d'accord. Ok. Eh bien, écoute, ce maître, est-ce qu'il est toujours présent dans ton espace? Tu connais sa fréquence? Observe-toi, ressens-le. Non, Non. non, il n'est qu'un élément Mhm. d'autre présence.
Ah, donc tu décèles d'autres présences Oui, connectées à toi? oui, Très bien. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de convoquer ces présences oui, pour 3 savoir crocodiles. En tout cas, ils ont une forme mi-humaine, mi-crocodile. D'accord, Et ce sont eux qui dirigent le dragon. très bien. Ils sont présents là devant toi? Non, ils sont pas devant moi, mais je les sens. Très bien. Eh bien, écoute, fais en sorte de les voir pleinement alors, en ligne, devant Mm. toi. Oui, Mhm. oui, ça y est. Tu peux les toucher pour vérifier leur identité? Oui, Ce sont bien des êtres mi-humains, mi-crocodiles? oui, D'accord. Est-ce qu'il y a un responsable? oui, au centre. Au centre. Est-ce qu'il a un nom? Elema, Elema. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que j'aille parler directement à Elema oui, et lui demander ce qu'il fait là? oui, Très bien. Eh bien, écoute, alors connecte-moi directement à lui et laisse-le passer maintenant. Elema, Elema, c'est bien ton nom. oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu as utilisé ce dragon pour manger? Récolter Tu veux récolter quoi? des âmes, Pourquoi faire? un parc. Un parc d'âmes? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces âmes? Je les séquestre Oui, mais pourquoi faire? pour qu'elles hurlent. Et Pourquoi? quand elles hurlent, elles créent une énergie motrice extrêmement puissante. D'accord, donc tu aimes les hurlements, la Oui, souffrance. oui, D'accord. Et alors tu utilises Olivier dans ce but-là? indirectement. Mhm. Explique-moi comment. Disons que par moment, il comprend qu'il doit se mettre en sécurité et il va agir pour s'isoler. Et dans d'autres cas, il est moins vigilant et il va agir pour, on va dire, honorer. En tout cas, il va être dans l'action. C'est la différence que tu peux faire entre le Olivier dont tu me parles et le Olivier, disons, samouraï, qui lui va être dans une mission d'action très ciblée. D'accord. Et alors, sur combien de vies d'expérience tu es présent? 70. 70. D'accord, donc si je comprends bien, là, le Olivier dont je parle, sa partie physique, elle n'est pas en mode, on va dire, guerrière, où elle fait couler le sang. Non, pas du tout. D'accord, donc elle est sur une création où il y a plus de vigilance et elle se met en sécurité. Oui, Mhm. Pour autant, ça génère quand même des désagréments pour la partie physique et la partie subliminale, on est bien d'accord. oui. Mhm. Donc concrètement, pour la partie physique, vous êtes responsable de quoi? Comme ça, je dirais rien, à part des conséquences inhérentes aux conditions Mhm. d'isolement de la partie subtile. D'accord, oui. Conséquences indirectes de votre présence et de Oui, l'emprise que vous avez sur cette conscience. oui, Est-ce qu'il y a des systèmes de contrôle au niveau de la partie subliminale? oui. Lesquels? La forme géométrique Ah bon? et le lien avec la tête. Cette forme est reliée à la tête? Oui, D'accord. Pourtant, Olivier, partie subliminale, pense être dans un lieu sécurisant qui lui permet de prendre le temps d'analyser et de bien comprendre. sûr. Ce n'est pas le cas. C'est le cas s'il décide que c'est le cas. Oui, mais là, en l'occurrence, Mais c'est aussi une prison, si on regarde ça d'un œil différent. mhm, qu'est-ce que ça génère pour lui?
je dirais mise en arrêt, ralentissement dans les créations. D'accord, donc ça veut dire qu'il peut complètement finalement se détacher de ce système qui ne lui appartient pas, qui est le vôtre, système de contrôle. Il pourrait. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'il se projette sans cet endroit, il ne voit que hurlements, colère, boue dans ce monde? Projection, Projection? amplification, Mais leurre. c'est un leurre? Qu'est-ce qui permet ce leurre? Je dirais une graine d'expérience à l'intérieur de lui qu'on peut faire grandir à volonté. Quelle expérience? Les expériences où il fait couler le sang, les expériences où il y a lutte, guerre, Et comment vous faites ambivalence. pour faire grandir cette, graine? Il suffit de la projeter comme une loupe. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il peut enlever ça aussi? Pour voir la Et tu sais perception très de sa bien qu'il peut tout réalité? faire, je n'ai même pas à te le dire. Non, mais je sais qu'il Juste, peut il tout ne l'a faire. pas fait. Non, mais je le Nous rappelle, utilisons, simplement. je dirais, ses failles. D'accord, donc vous êtes combien en tout sur ce projet? On est 6. D'accord. Et alors les 3 autres, qui sont-ils? À quoi servent-ils? Ce sont des dragons et on se sert de leur propre soif de pouvoir pour les utiliser également. D'accord. Est-ce que vous agissez au niveau de la partie physique, là pour Olivier? Non, D'accord. Qui a choisi l'incarnation? c'est lui. Pleinement? Je ne pense pas qu'on puisse dire pleinement, Mmh. Pourquoi est-ce qu'il a puisqu'il les choisi? choisit avec des conditions euh, étriquées, si on peut le dire comme Mmh. ça, oui. D'accord, très bien. Alors tu vas pouvoir m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'il a des allergies au soleil? En tant que corps physique, il, euh, il peut ressentir la, la résonance de la forme géométrique, mais pas la protection. Il est donc sensible aux aléas de l'astre que représente le Soleil et des ondes que cet astre représente. D'accord, et son manque de sensibilité justement à la douleur, au plaisir? Ça, c'est la forme géométrique Ah, c'est la même chose. et la résonance. Mmh. OK. Cette colère qu'il a parfois? Il y a à la fois des mémoires, d'expériences qu'il a pu vivre, et il y a à la fois l'éveil que provoque l'impatience par sa partie subtile. Ce qui fait que sa colère n'est pas pleine, mais l'impatience peut venir l'accentuer. D'accord. Alors une autre interrogation concernant, des pathologies dans la famille. Sa sœur, décédée, récemment de la maladie d'Alzheimer, tout comme sa grand-mère. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je n'ai pas ces informations. D'accord, et la recrudescence de cancer également dans la famille? Père, oncle, grands-parents paternels, grand-père maternel? Je n'ai pas ces informations. Tu n'as pas cette info. Très bien. Non, je sais juste que lorsque un corps s'incarne avec des conditions biaisées, par effet de résonance également, il peut se coller à des lignes familiales sensibilisées sur différents terrains.
Tu me cites ces éléments-là. On aurait pu en citer d'autres, dans d'autres familles, dans d'autres États. Mhm. Très bien. Et cette rencontre avec sa nouvelle compagne, Angélique, Oui. de qui est-elle la création? Ah. Il y a un mix Mhm. Eh bien, explique-moi. entre ce qui est induit par nos conditions et par... lui, en fait, se met dans un isolement, mais ne s'empêche pas, en fait, de vivre des relations qui ensuite vont provoquer des rejets ou des abandons ou des trahisons. Mhm. Et c'est ce qui était prévu ici. C'est ce que vous aviez prévu, Oui, qui est rejet, trahison ou abandon? oui, Et alors, ça fonctionne? non. Ah, comment ça se fait? Il y a eu une coupure dans la volonté. Il y a eu une coupure dans les alchimies. Hmm. Donc c'est raté. Ça arrive. Oui, ça arrive. Bah, tout comme c'est en train de se passer là. Ça arrive. C'est un faible pourcentage, ce n'est pas grave. Oui, je sais, pour vous, ce n'est pas grave. Très bien. Eh bien, écoute, laisse-moi avec Olivier, je vais voir ça directement avec lui. Olivier, déconnecte-toi. Bien, dis-moi, est-ce que tu t'es déconnecté de cette forme géométrique? Non. Est-ce que tu souhaites le faire? Euh, alors, je souhaite le faire, Mhm. mais euh, je, je ne veux pas le faire. Je D'accord. souhaite, mais je ne veux pas. Ok. Pourquoi? Je crois que j'ai peur de moi-même. Mhm. Ok. Dis-moi, où est-ce que tu ressens cette peur-là? Dans mon ventre. Très bien. Est-ce que tu veux plonger complètement dans ce ventre Oui, et me dire pourquoi il y a cette peur? parce que quelque part, là, dans ce ventre, il y a des scènes Oui. de des constructions, en tout cas, de ralliement, de d'honneur, de protection, de guerre. Mhm. Et je me sens comme appelée à choisir un camp et à agir. D'accord. Mais tu as entendu Elema. Il a parlé tout à l'heure d'une graine qu'il pouvait, on va dire, faire grandir à C'est volonté. ça, c'est ça. Alors enlève cette graine. C'est plus qu'une graine. Mhm. Je n'y arrive pas. Très bien. Pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai peur de perdre mon identité, même si je n'en veux pas. Pourquoi tu as cette peur? J'ai la sensation que je vais devenir vide, neutre et transparent. D'accord. Focalise-toi sur cette sensation et cherche l'origine. Ce sont des implantations. Fait par ces êtres, Oui, comme une programmation. oui. Très bien. Où est-ce que tu les ressens, ces programmations? Euh, dans la tête Mhm. et dans le ventre. D'accord. Si tu fais une lecture complète de ces programmations dans la tête et dans le ventre, est-ce que tu peux m'en donner la teneur? Justice, honneur, proaction, combat.
D'accord. Ces programmations, est-ce que c'est possible pour toi d'observer si elles génèrent quelque chose de particulier pour ta partie physique? Elles vont provoquer en fait, l'inverse. C'est-à-dire? C'est-à-dire, injustice, déshonneur, hem, violence, mais à mon encontre. Il y a une forme d'inversion. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose de détruire complètement ces programmations, de les annuler. Je peux pas, Pourquoi? je veux pas être vide. Mais tu l'as compris, ce ne sont que des programmations. Oui, Tu n'es pas vide. Tu es. Tu es. non, Pourquoi? je peux aussi n'être plus rien. Pourquoi? Je ne sais pas te dire pourquoi. Mais cherche pourquoi. Pourquoi tu penses que tu peux n'être plus rien? J'ai du mal à trouver. Très bien, alors on va faire différemment. Comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vas pouvoir comme augmenter tes fréquences et observer, on va dire t'observer du plus loin que tu puisses. Je ne comprends pas du plus loin. Mhm. En tant que partie subliminale, là ici de l'intérieur, tu vois ces programmations et tu sens que si tu les annules, tu pourrais n'être plus rien. Ça y est, j'ai compris ce que tu veux dire par, plus loin. D'accord, plus loin ou au cœur, peu importe. Mais en tout cas, ne pas avoir le nez sur le C'est tableau et ça. t'en éloigner pour avoir une perception plus large de ce que tu es et chercher pourquoi tu as peur de n'être rien, vide ou transparent sans tout cela. Parce que c'est un programme dans le programme. C'est une boîte dans une boîte. D'accord. Ce programme dans le programme, qui en est responsable? Les mêmes êtres. Très bien. Est-ce qu'avec ces informations, tu peux te projeter sans ces programmes, sans ce sous-programme et observer ce que tu es? Seulement si je me regarde de loin. Oui, Si je me regarde de l'intérieur, il y a une peur, bien sûr, lié aussi à ces programmes. D'où une l'intérêt, conséquence de ces programmes. oui, d'où l'intérêt de t'observer simplement, on va dire pleinement de l'extérieur pour voir que même sans ces programmes, tu es. Mais oui, bien sûr que je suis, je ne peux pas ne D'accord, pas être. très bien. Alors, de là où tu peux très bien enlever cette peur qui est la conséquence de ces programmes pour pouvoir ensuite détruire ces programmes. Oui, C'est fait? et sortir des boîtes dans les boîtes. Mhm, Alors oui, c'est fait, mhm. mais ça me fait ressentir une forme de colère et de déception Tu sais quoi et faire de ces émotions? d'incompréhension. D'accord. Oui, je les rassemble, Oui, mais je les identifie pour les rassembler. bien sûr. Ça me heurte,
Ça y est, ça y est. C'est bon? J'ai pu le détacher. D'accord. Très bien. Alors, puisque maintenant il n'y a plus de boîtes dans les boîtes ou de programmes dans les programmes, tu peux, si tu le souhaites, c'est peut-être déjà fait, entrer complètement à l'intérieur de ta création. Oui. Mhm. Me dire si tu es complètement détaché de cette forme géométrique, si tous les systèmes ont été Cette détruits. forme n'existe plus. D'accord. Je me vois extrêmement vivant. Mhm. Je me vois... Je suis encore à l'extérieur, hein, mais je me vois extrêmement vif, avec un potentiel de création très exacerbé et en même temps la capacité de comme ralentir ou accélérer. Très bien. Est-ce que tu souhaites entrer pleinement à l'intérieur de ta création pour le ressentir de l'intérieur? Mais même en l'observant, je la ressens de l'extérieur. Mais D'accord. oui, bien sûr que je Ok. suis de l'intérieur. Très bien. Est-ce que tu es complètement déconnecté de ces êtres? Oh oui, 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 oui. Parfait. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller à l'origine de cette interférence, d'aller observer le moment où tu as perdu ta souveraineté, ton libre arbitre, pour comprendre cette situation. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Je me vois Comment tu te vois? comme un grand arbre. C'est-à-dire, tu es un arbre? Réellement? Oui, mais je ne suis pas un arbre terrestre. Ah, où est-ce que tu es un arbre? Sur une planète qui ressemble, Mmh, mais où tout est géantifié. Tout est très intense. Très bien. Alors explique-moi ce qui se passe. Va à un moment important. Je veux vivre d'autres expériences, même si celle-ci est fantastique. Mmh, Ça me semble cohérent de pouvoir vivre cette vibration intense dans d'autres formes. Et je veux être un géant. bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Je me transpose. Je me transpose dans le corps d'un géant. D'accord, donc ça veut dire que tu crées une autre expérience où tu es dans le corps d'un géant. Oui, mais je ne crée pas le géant. Il existe déjà. Je prends place à la place de celui qui a créé le corps. D'accord. Mais lorsque tu te transposes dans ce corps de géant, il y a déjà donc une conscience, une âme à l'intérieur? Pas à l'instant précis, mais il y a un switch. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que cette conscience, déjà en place, accepte ce switch? Elle a terminé l'expérience. Elle a vécu ce qu'elle avait à vivre et elle laisse ce corps. D'accord. Ce géant, il vit sur quelle planète? La même que celle où je suis. D'accord, avec l'arbre. Oui, Très bien. Et alors donc, tu switches, donc tu prends la place d'une autre conscience dans un corps déjà existant, un corps de géant. oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu vas perdre justement ta souveraineté? Déjà, à cause de ce qui anime ce corps, c'est-à-dire que dans ce corps, il y a un trou dans le ventre.
D'accord. Alors, je voudrais que tu analyses directement, que tu prennes toutes les informations en lien avec ce trou dans le ventre. C'est un trou qui aspire les énergies. D'accord. Est-ce que ce trou est relié aux mêmes êtres que tu as perçus, Oui, les crocodiles? oui, D'accord. et des dragons. Donc, tu te retrouves directement connecté à eux ou non? Oui, Mmh. Alors, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de prendre ce corps, on va dire, pollué? parce que pour moi, il n'est pas pollué. Il agit juste d'une manière différente de ce que je connais. Je n'ai pas la notion de pollution ou d'impact. Interférence? Non, Mmh. Pourquoi? ça n'existe pas. Sur cette planète? Non, dans mon être, Pourquoi ça n'existe pas dans ton être? je n'ai pas cette information. Oui, mais pour quelle raison? Il n'y a pas de raison, juste elle n'existe pas. D'accord. Alors, comment tu souhaites intervenir? Est-ce que tu souhaites créer cette information afin d'avoir une perception plus juste? Oui, bien sûr. Mmh. Dis-moi quand tu as créé cette information, tout ce dont tu as besoin. Je suis en train de la créer, mais je m'interroge sur les différentes possibilités que j'ai d'intégrer ce corps. Mmh. Parce que je ne pense pas que l'intégrer tel qu'il est la meilleure solution. Bien, alors fais autrement. Mais c'est l'un des éléments aussi qui a fait que ces potentialités se sont créées, c'est que même en passant de l'arbre à ce géant, j'ai réduit mon énergie, j'ai réduit ma portée, Pour quelle raison? m'intégrer. Le corps n'aurait pas supporté la puissance de l'arbre. Ah, d'accord. Et là, en fait, si je veux créer différemment, vivre cette expérience de géant, mais que je veux le vivre à la base, à la naissance, j'ai la sensation qu'il faut que je minimise encore plus mon rayonnement et je ne veux pas. Je crois qu'il me manque des informations essentielles. Les Très autres y bien. arrivent. Mmh. Alors, il va être important de chercher pourquoi il te manque des informations essentielles. Comme tu pourrais retracer tout ton parcours, tout ce que tu es, partout où tu es, et chercher pourquoi il y a ce manque. Parce que j'aimais, mais je ne réceptionne pas. C'est-à-dire que dans ces vibrations que j'aimais, je suis comme le soleil qui apporte de la chaleur, mais je ne cherche pas à ce que les informations qui sont autour de moi s'intègrent. Je préfère émettre que recevoir. D'accord. Est-ce que tu peux aller à l'origine de ce choix, de ce fonctionnement? L'observer? C'est moi, Mmh. c'est un choix pur. J'aime émettre. D'accord. Pour autant, comme tu l'as vu, il est important également de réceptionner. Oui, il est important de réceptionner, mais pas tout, Non, c'est sûr. pas intégralement.
Je regarde les différents degrés possibles. En fait, il n'y a pas de limite. Juste, il ne faut pas l'intégrer. Oui, tu peux réceptionner toutes les informations, les filtrer et simplement ne pas intégrer pleinement. En tout cas, ce qui ne te convient pas. Oui, ça y est. Très bien. Alors à partir de là, je voudrais que tu te projettes et que tu me dises ce que tu souhaites faire de cette expérience d'arbre, de géant. Je souhaite les vivre, Oui, mais je souhaite vivre l'expérience de cet homme géant à la base, à la d'accord. création, à la Mmh. naissance. Et Parce donc qu'en fait, il y a une différence entre ce qu'est mon corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné de son stade d'évolution, il va être minuscule, et il y a une différence entre ce que je suis et ce que j'aimais. Ce n'est pas parce que je suis dans un petit corps que je suis petit. mmh Ce n'est pas parce que je suis dans une création en devenir que je dois fractionner. et te réduire. Oui, OK, très bien. Alors si tout te convient, vérifie simplement qu'il n'y ait rien d'autre que tu souhaites encore modifier ou ajuster. Comme si tu pouvais te projeter jusqu'à cette partie de toi, Olivier, et vérifie que toutes les conditions soient adéquates. toutes les conditions sont adéquates. Très bien. Alors, on va pouvoir revenir ici et maintenant dans ton espace, ici et maintenant. Olivier, Oui, oui, est-ce que tu me reconnais? non, D'accord. Bah, mais je viens de tu la vas part me dire. oui, je viens de la part de ta partie physique, en fait, qui aurait besoin de certaines réponses par rapport à des situations qu'elle vit. Donc je ne sers que d'intermédiaire de manière très brève Oui, entre toi et lui. Est-ce que tu es d'accord? oui, Très bien. Est-ce que je peux te demander déjà toi comment tu te sens, si tu peux créer comme tu le souhaites? oui, je me sens bien, je crée, oui. Très bien. Alors est-ce que tu veux te rapprocher de ta partie physique, J'y suis. interroger ton corps et regarder s'il y a besoin de quelque chose en cet instant pour vivre pleinement ses créations et donc les tiennes? Stabilité, Mmh. euh, amour, reconnaissance, confiance, euh, confiance. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Non, parce que je transmets l'information partout. Oui, oui, bien sûr, je te laisse faire. Ça y est. Très bien. Est-ce qu'il est possible pour toi de te focaliser sur, cette problématique d'ostéopongiose, d'acouphènes, de perte d'audition et de me dire ce que tu perçois en cet instant, s'il te plaît? Qu'il y a un dysfonctionnement, mais que la cause a été désengrammée. Et surtout, stopper pour que ça ne s'aggrave pas. D'accord. Très bien, donc pour toi, on va dire c'est stoppé, il y a régénération, après c'est le corps physique.
avec le temps. Oui, oui, c'est ça. Mhm. Bien. Ta partie physique m'a parlé de plusieurs cas de maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est possible pour toi de vérifier si dans ton corps, dans ta génétique, tu retrouves ces éléments-là comme un bagage? Oui, je les retrouve, mais à l'état désactivé. D'accord? Donc, ils sont désactivés. Je vais te demander quand même, est-ce que tu souhaites complètement les détruire, les annuler? Bien sûr, oui. Parce que le fait qu'un élément reste et même désactivé, je dirais, n'est pas source de fiabilité. Donc D'accord. oui, bien sûr que je souhaite annuler, Mhm. détruire. Une fois que ça sera fait, ce que tu peux observer, la même chose par rapport aux problématiques de cancer également. Et je te dirais finalement de tout autre bagage, on va dire. Oui, oui, j'entends. Alors, je ne retrouve pas la même chose pour le cancer. Mhm. Qu'est-ce que tu retrouves? Non, je retrouve plutôt une notion de dégénérescence cellulaire qui peut être accélérée, mais pas de cancer. Donc, je modifie également la notion de dégénérescence. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il y a cette notion de dégénérescence? Justement parce que dans les informations qui sont apportées sur la lignée familiale, il y a des fragilités. Donc, il n'est pas marqué avec ce cancer, mais Avec cette dégénérescence. avec une notion de faillibilité, oui, D'accord, très bien. Donc je te laisse annuler cette notion-là également. bien sûr. Mhm. Ça y est. Très bien. Puisqu'on est justement sur les lignées, est-ce que tu es d'accord pour plonger en fait dans toutes les programmations de ton corps physique, toutes les programmations transgénérationnelles ataviques, afin de vérifier s'il y a autre chose qui attire ton attention? Oui, je vois une forme de résignation. D'accord. D'où est-ce qu'elle vient cette programmation-là? Là? Du côté paternel, Dis-moi quand tu l'as complètement annulée. je l'annule, mais je transmets aussi l'information en réalité. Je la diffuse. Et ta partie physique? Non, ma partie physique l'intègre, Oui. Alors, à qui mais tu à la la diffuses? lignée, Ah, d'accord. dans les différents sens. Mhm. Oui, ascendant-descendant. Oui, ça y est. D'accord. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Alors, tu peux te déconnecter des programmations. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour te focaliser sur la partie qui gère les émotions de ton corps, ce que j'appelle moi le subconscient? Est-ce que tu peux interroger cette partie-là, me dire comment elle est actuellement? Euh, Ravi, D'accord? fier et ambitieux. Ok. Donc, tout te convient dans ce que tu perçois ici. Je fais une dernière vérification. Mhm. Oui, tout me convient. Très bien.
Alors, tu peux te déconnecter. Ta partie physique avait une question. Tu n'es pas obligé d'y répondre puisque les potentialités changent, on va dire, en instantané. Aujourd'hui, il travaille dans un milieu professionnel spécialisé au niveau de l'expertise. Il s'interroge sur le fait d'évoluer plutôt vers quelque chose qui se rapproche du management. Dis-moi simplement si tu as une perception, quelque chose à dire à ce sujet ou si c'est son propre choix, son libre arbitre. C'est quelque chose qui me touche énormément. C'est quelque chose qui me fait vibrer énormément. Le management? Ah oui, Mhm. parce que sous un simple mot, c'est en réalité pluridisciplinaire. Il faut à la fois une maîtrise technique, il faut une maîtrise humaine, et, et je trouve que c'est une activité, un métier qui est extrêmement enrichissant pour beaucoup. D'accord. Ça demande une sorte, enfin, une fermeté, bien sûr, mais ça me touche beaucoup. Ça me parle, Ok. oui, ça me plaît. Très bien, je te remercie pour ce partage. Avant de te laisser, est-ce que tu serais d'accord pour te rendre sur le lieu de vie habituel de ta partie physique afin de vérifier que les énergies qui circulent te conviennent parfaitement? Ça ne me convient pas parfaitement, mais je sais y déposer mon empreinte, Mhm. euh, respectueuse, mais nécessaire. D'accord. Quand tu dis que ça ne te convient pas parfaitement, c'est parce que à partir du moment où il y a, on va dire, plusieurs êtres vivants dans Oui, un lieu, les fréquences sont forcément toutes un peu différentes. oui, Mais que tu as ta propre fréquence et que voilà, tout se fait en harmonie. oui. Ok, très bien. Eh bien, écoute, dis-moi, est-ce que tu serais d'accord pour partager ce pourquoi tu as choisi de t'incarner ici dans ce monde, dans cet instant? Je pense que tout a été dit. Ok, très bien. Alors, je peux te laisser? Oui, Je te remercie et je te souhaite de belles créations. merci. Fanny, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences. Retour ici et maintenant dans ton espace. Oh, la jolie danseuse. Allez, voilà, tu vas prendre un temps pour t'observer, te ressentir, moduler tes fréquences et apporter beaucoup de bien-être, beaucoup d'émotions agréables, beaucoup de joie, de douces couleurs qui viennent à la fois réchauffer ton corps, apaiser ton corps et ton esprit, comme des ondes agréables qui circulent. Dès que tu seras prêt, tu vas pouvoir à nouveau animer ton corps physique, vraiment ressentir ce corps qui vibre, tes muscles, tes articulations, pour revenir pleinement à toi. Chaque battement de cœur, chaque respiration te ramène un peu plus ici et maintenant. Voilà, prends le temps de ressentir la physicalité. Une bonne inspiration, tu ressens l'air frais qui entre dans tout ton corps et qui te réveille pleinement. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous. Maintenant. Ok, ça va? Prends un instant quand même. Je ne suis pas hyper convaincue. Allez, tu reviens Là, avec je suis là, nous, c'est mais bon? voilà, je vais prendre 2 minutes là. Ouais, ok, parfait. Olivier, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Oui, c'est bon. Ok. Comment ça va, Olivier? Est-ce que vous avez compris, pas tout? Parce que c'est plutôt frais pour vous, on va dire tout ça. Ouais, c'est un petit peu. Il y a des choses que j'ai comprises, d'autres que je vais te faire expliquer. Euh, voilà, donc Est-ce que ça non, vous mais a c'est super. parlé un petit peu, les mots qui Oui, ont il y été a des, prononcés, certaines choses? ouais, il y a des petits, il y a des choses où
j'adhère sur. Voilà, j'ai bien compris voilà. Je sais pas comment l'expliquer, comment l'exprimer. Il n'y a pas d'obligation. C'est très Mais il y a particulier. des choses qui, voilà, c'était des évidences. Voilà. Donc maintenant, voilà, j'espère qu'on va partir sur. On aura contribué à parfaire un petit peu mon âme Ah bah oui, et que ça elle n'était pas va. libre. Donc, Elle n'était pas libre du tout. Ce que j'ai compris visiblement, c'est que j'étais sur plusieurs lignes de temps. Oui. voilà, on est toujours, on va dire, sur plusieurs lignes de temps, c'est-à-dire qu'on vit plusieurs vies en simultané, et que dans ces vies-là, il y avait des vies où il y avait plutôt des esprits, des vies plutôt guerrières, samouraïs, où là, vous obéissiez pleinement à ce maître, donc il y avait du sang qui coulait, sous couvert de vouloir défendre, hein, honneur, bravoure, mais à un moment, c'est complètement détourné. Et puis des vies où la partie de vous qui s'incarne, elle sent qu'elle a besoin de se mettre à l'abri, de se sécuriser pour comprendre quelque chose. Et là, du coup, on va dire qu'il n'y a pas de sang qui coule, mais c'est quand même une création étriquée qui ne se fait pas dans de bonnes conditions, avec les connaissances qu'on a évoquées, les conséquences qu'on a évoquées, c'est-à-dire la colère, l'impatience, le corps qui réagit pas comme il devrait, les problèmes de santé, le rejet. Puisque là, c'est ça, on avait en fait soit les créations avec ces programmations qu'il y avait qui étaient justice, honneur, alors là, j'arrive pas à relire ce que j'ai mis, combat, mais pour vous, du coup, ça s'inversait et c'était injustice, déshonneur, violence à votre rencontre. Donc, c'est-à-dire le rejet, la non-reconnaissance au travail que vous ressentez, c'est ça, injustice, déshonneur et violence. Donc, vous vous incarnez dans cette vie avec ces conditions-là. Donc, avec une famille qui va créer ça, injustice, violence, déshonneur, avec du rejet dans vos rencontres aussi. C'est l'inverse qui se crée, en fait. Alors, certes, c'était moins... c'est pas une compétition, moins violent, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de sang qui coule. Mais bon, pas simple non plus. Donc, il va falloir laisser passer du temps maintenant parce que vous l'avez bien compris, hein, la conscience, elle fait ça là, voilà, en 1h15, 1h20. Maintenant, nous, on est dans une densité vraiment physique. Vous vivez avec ces fonctionnements-là depuis un certain nombre d'années, Olivier. Et donc, c'est pas une baguette magique. Il va falloir que tout ça se désengramme petit à petit pour que votre nouvelle réalité, vous puissiez pleinement la percevoir et la vivre, en tout cas. Bon. Donc, il faut du temps maintenant, d'accord? Oui, impeccable. Bien. Un grand merci. Ben, je vous en prie. On va arrêter l'enregistrement, mais on va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous souhaitez partager votre séance ou la garder privée? Oui, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous considérez qu'elle peut être riche d'enseignements pour Les d'autres. informations sont toujours riches, ça vient toujours Oui, résonner chez quelqu'un, mais après, il faut que ça vous parle aussi. Oui, bien Est-ce que vous sûr. souhaitez qu'on floute votre visage? Non. D'accord, Non. très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie et vous Merci. restez avec nous.